Shalom Aleichem, nous sommes dans Choulin Daf Pei Gimel et nous commençons Beshat Tova à la Mishnah. Maintenant, on avait posé la question hier, David, puisqu'il y a un problème d'Otov et de Beno, quand je vends une vache, est-ce que je suis obligé d'avertir que j'ai vendu la mère ou que quand j'ai vendu la mère, je dois avertir que j'ai vendu la fille pour éviter que la personne fasse la shrita le même jour qu'on fait la shrita à la mère. Et il faut partir du principe qu'à l'époque, le jour où on achetait, c'est le jour où on fait la shrita. D'accord? C'est pas on achète et on va garder ça et on va être shochet. C'est-à-dire que là, le jour que tu as acheté, si tu as acheté une vache, c'est pour être shochet total le même jour. Et donc, Berba Prakim, dans 4 époques dans l'année, Hamocher Be'ema Lechadro, si je vends une vache à quelqu'un, Tsarich Leodio Imam Macharti Lishrot. Il faut qu'il avertit que j'ai vendu la mère, mais pas pour labourer, pour de la viande, donc pour être nishrat. Comme ça, il attend le lendemain pour être shochet, lui, l'animal qu'il vient d'acheter. Bita macharti lishrot, la même chose. Il dit, par exemple, j'ai vendu la fille, sache que maintenant je te vends la mère, donc attends 24 heures avant de pouvoir être shochet la mère. Au moins le soir. J'ai dit 24 heures, on va voir. Normalement, tu as peut-être raison, d'accord, mais on va voir dans la Gemara, on va dire comment on fait le calcul. On fait le calcul la nuit plus le jour, ou le jour plus la nuit. Comment on voit les choses ici? Velohen, et voici les périodes que normalement il faut avertir à l'acheteur qu'on a vendu la mère ou la fille le jour même. Erev Yom Tov Acharon Shel Chag, la veille du dernier Yom Tov Acharon Shel Chag, ils avaient l'habitude de manger de la viande. Machma que à Shmini Atzeret, ils mangeaient plus de la viande que Yom Tov Rishon de Sukkot. Parce que c'est le dernier jour. Parce que si ils achètent le premier jour, alors ils peuvent faire la shrita pendant la Moed ou le dernier jour. Non, mais pour Erev Yom Tov, du premier Yom Tov, pourquoi tu n'as pas besoin de la viande sous la Souka? Oui, mais ça se trouve, oui. Non, c'est bien peut-être quoi. C'est pas montré que c'est pile exprès pour ça. Alors pourquoi le dernier Yom Tov, lui... lui... Le dernier, parce que c'est sûr que c'est pour ça. Et après, il n'y a plus rien, plus de fête. Et alors, je peux manger la viande aussi après Sukkot, hein? C'est pas obligé de la manger avant. C'est pas mon frère qui va faire que pour... L'idée, ça me paraît un peu bizarre. Maintenant, par contre, Erev Yom Tov Rishon de Pesach. Pourquoi? Parce que où il y a le Korban Pesach, où il y a le Korban Chagiga, où il y a le lien qui ressemble à ça. Erev Atzeret, donc le Erev Shavuot, qu'on est marbé dans Shlameh Chagiga, et on l'a triya, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jours après. Erev Rosh Hashanah, qu'on était aussi marbim bebassar, les Siman Tov. Manger de la viande à Rosh Hashanah, c'est un Siman Tov aussi. Kaviachol, tu es comme un riche, tu as la bracha. Comme ça, puisque Rosh Hashanah, c'est. Hein? Quand Rosh Hashanah, on a le prix de toutes les fêtes, non? De Bassar. De Bassar Shlamim, c'était normalement de Bassar Korbanot. Un Simcha il avait Bassar Biyaï, le Bassar c'est Bassar Shlamim. Là, on te dit Stam de manger la viande à Rosh Hashanah. C'est un Siman Tov. C'est un Siman Tov. D'accord, c'est pour ça. Alors que le dernier jour tu vois que le dernier jour de Pessah n'est pas dans les 4 cas. Et le premier jour de Sukkot n'est pas dans les 4 cas. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de manger la viande, Erev Sukkot, enfin Sukkot, le premier jour, et le dernier jour de Pessah. Ah, le dernier jour. De Pessah. Maintenant, qui dit vrai, Rabbi Yossi à Galili, a fait Erev Yom Kippour Bagali, que là-bas ils avaient l'habitude de manger la viande, parce qu'il y a une mitzvah de manger. Comme il y a une mitzvah de manger Erev Yom Kippour, donc ils se permettaient aussi de manger de la viande d'Afka. Donc, d'accord, Erev Yom Kippour, c'est bien de manger la viande, mais bien de manger la viande le matin plus que l'après-midi. Pour pas qu'on mange des choses qui chauffent le corps. Le poisson, le fromage et la viande, qui d'aille de le manger le matin, pas de manger l'après-midi. La viande grasse, hein, je crois. Amar Rabbi Yehuda, et Matai, quand est-ce que le mocher il doit avertir qu'il a vendu la mère ou la fille? Bisman Shein Lo Revar. S'il n'y a pas le temps, ça veut dire qu'on se trouve Erev Yom Tov. Que si l'autre il a acheté la mère aujourd'hui, c'est que Vadaï, celui qui va acheter la fille va vouloir être shochet total aujourd'hui aussi. Donc il n'y a pas de temps. Mais si maintenant je l'ai vendu 2 jours avant. Pourquoi la Vdafka? S'il achète la mère, il est obligé de prendre le petit. Non, il n'est pas obligé. Mais si j'ai vendu la mère à quelqu'un aujourd'hui, Ouais. donc Minastam il va lui faire la shrita aujourd'hui. Quoi, la fille aussi? Et si je vends la fille à quelqu'un d'autre, Minastam il va faire aussi la shrita aujourd'hui. Ah, donc je dois l'avertir. Deux différentes personnes. Parce que là, ils font le jour même. Mais si maintenant j'ai vendu la mère la veille, par exemple, on va dire que Rosh Hashanah c'est Shabbat. Donc j'ai vendu la mère jeudi et j'ai vendu la fille vendredi. Dans un cas pareil, il n'y a pas de problème. Parce que
Si j'ai vendu jeudi, là, il a déjà eu suffisamment le temps de faire la shrita. D'accord? Il a eu le temps. Maintenant, Jeudi soir et l'autre vendredi matin. Jeudi, il a suffisamment le temps. Maintenant, ça dépend de ce qu'il a Un dit jour. David. Est-ce que c'est la nuit qui va après le jour ou le jour qui va après la nuit? Ça dépend comment on voit les choses. En tout cas, Bisman, Chen le Révar, tout ce qu'on a dit d'Afka, il n'y a pas 24 heures entre les deux. Alors, Yesh le Révar, s'il y a plus de 24 heures, il y a plus d'une journée entre la première vente et la deuxième vente, en Tsarich l'Odia, j'ai pas besoin de la sur deuxième. Rabbi Yehuda, mais, chez Mocher et Ta'em la Khatan, et Tabat la Kala. Si j'ai vendu la mère, donc la vache, au Khatan, et Bederkla, la Kala, elle achète aussi un. Et donc j'ai vendu l'enfant, le veau à la Kala, c'est Tsarich l'Odia, parce qu'ils ont ce biyadoua, c'est Shnechem Shochatim Biyom Echad. Même qu'il y a un revach, même qu'il y a un temps entre que j'ai vendu au Khatan et que j'ai vendu à la Kala, même qu'il y a un temps entre les deux, Bechol Ofer, ils ont le minag d'être shochet en même temps. Donc il faut bien faire attention que ce ne soit pas la mère et la fille le même jour ou pas qu'ils soient Chas Shalom, commence avec un issou. Le Mishnah continue. Au Baba Prakim, dans ces 4 périodes-là, Mashritim et Tatabach. Mashritim et Tatabach, ça veut dire que maintenant, si le shochet ne veut pas égorger la vache parce qu'il n'a pas beaucoup de clients qui vont acheter, il y a un client qui veut acheter, d'accord? Pour un client, ça ne lui vaut pas la peine d'être shochet une vache pour ça. Qu'est-ce qu'il va faire avec la viande par la suite? Le mashritim et tatabach, on le chayev auto d'être shochet, be'al kocho, contre sa volonté. Ve'afilu shor shavé 1000 dinarim, même si un taureau qui vaut 1000 dinars, ve'en la lokeach et la dinar, et il y a un acheteur qui veut acheter un dinar, on va dire il fait 1000 kilos, et un qui veut 1 kilo, quand même, kofin auto lishchot, pour donner à cette personne-là. Comment c'est possible? La Gemara va en parler. D'accord? L'efficace, c'est pour cela, ils mettent. Si maintenant le taureau il est mort, pour une raison avant qu'on ait shochet au taureau, mettre la lokeach. Le lokeach il a perdu son dinar. C'est comme s'il avait déjà son dinar sur la vache elle-même. Comment c'est possible? La Gemara va expliquer. Aval Beshar Yemot Hashana, le reste journée de l'année, et Noken, ce n'est pas le cas. Ça veut dire quoi ce n'est pas le cas? Si le shochet ne veut pas être shochet sa vache pour une personne, bien qu'il a déjà donné un dinar, mais qu'il a déjà payé un dinar, je précise bien, il a déjà payé un dinar, et Noken, on ne le force pas à être shochet le taureau pour ça. L'efficace, c'est pour cela qu'ils mettent. S'il est mort, mettre la mocher. Il n'est pas mort à l'acheteur, c'est que l'acheteur n'a pas perdu son dinar, c'est le mocher qui a perdu son dinar. C'est bon ce cas-là? Très bien. Maintenant, la Gemara explique. Tana, imlo hodio, si on lui a pas averti, oler veshochet benonimna. Si maintenant le balabait lui a rien dit, le shochet, le tabar, n'a rien dit à l'acheteur, est-ce que l'acheteur doit être rochesh que peut-être il a vendu la mère ou pas? On dit non. S'il t'a rien dit, oler veshochet benonimna. Ne t'empêche pas d'être shochet, qu'avec Avichol, à cause que peut-être il a vendu la mère en même temps. Amar Rabbi Yehuda et Matai. Maintenant, l'amalé les mitne, quand il dit Matai, quand il a vendu la mère au Khatan et le bébé à la Kala. La Gemara demande, l'amalé les mitne et ta em la Khatan, et ta bat la Kala. Pourquoi avoir besoin de préciser la mère au Khatan et l'enfant, le veau à la Kala? Peut-être l'inverse aussi. Kilou Kavichol, il faut que ce soit d'Afka de cette manière-là. La mita bagavoche kamashmala. Et là, entre passants, il veut t'apprendre quelque chose. Qui c'est qui se fatigue à la Seouda, Bederkla, c'est le Khatan. Qui c'est qui est censé payer la soirée? Normalement, c'est le Khatan. Aujourd'hui, on fait moitié-moitié. Des fois, on impose tout sur la Kala. Alors, le Begadol, ce qui est censé faire, c'est le Khatan. Donc, celui qui va acheter la grosse vache. Et la Kala, Kilou, elle coopère avec une petite vache, un petit veau. Donc, au Betfe, Mikemi Bekala, plus que de la tza de la Kala, plus que de la famille de la Kala. C'est pour ça qu'on considère que le Khatan, c'est lui qui a acheté la mère. Après, on a dit Barba Prakim, on impose le tabac à être shochet. La Gemara demande, Valo Machach, pourquoi on lui impose à être shochet? Arrête, l'acheteur n'a pas encore été mosher son morceau. Son morceau ne lui appartient pas encore. Et s'il ne lui appartient pas, je ne peux pas mechayev le tabac d'être shochet la vache. C'est encore entièrement ma vache. Maravuna c'est Machach. Il faut dire qu'il a déjà été mosher. Mais Rebiom Tov, déjà, ça part dans le taureau. Kilou Kavichol, qui c'est qui veut se cotiser pour le taureau? Et moi je veux. En vérité, je suis le seul à avoir payé, le seul à avoir été mosher. Donc c'est pour ça que j'ai ma part dans le taureau. Comme c'est ma part dans le taureau, l'Oripatli maintenant qu'il y a
900 autres personnes qui auraient dû participer et qui n'ont pas participé, je mérite d'avoir ma part. La Gemara demande, si tu expliques qu'il a été Mosher, il y a Chiseifa, comment il explique dans la Sefa? Aval Beshari Motashana et Noken. Dans les journées de l'année, on ne peut pas imposer au tabar d'être Shochet. Pourquoi? Ah, j'ai été Mosher. Si j'ai été Mosher, c'est déjà ma part dans le taureau. J'ai déjà ma part dans le taureau, je dois prendre ma part dans le taureau. Les fikach, ils mettent la Mocher. Donc, si c'est mort, on a dit mort le Mocher. Mocher, pourquoi dit que c'est mort pour le Mocher? Ah, Machach, le Lokach, il a fait Meshicha, donc il a été Zoché dans son dinar du kilo de viande qu'il y a sur la vache. Donc, si elle est morte, la vache, le Lokach, il doit perdre aussi son dinar, puisqu'il a fait Meshicha auparavant. Rabbi Shmuel bar Yitzhak, non. Léolam, la Mishnah, elle ne parle pas comme il a expliqué Ravuna. Les Mishnah, d'où la Mishnah te parle de l'Omachach. Il n'a pas été Mosher, le taureau. Mais Kegon, c'est Zikalo, à l'idée qu'on parle ici dans un cas qui lui a fait acquérir pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que le tabac a dit, écoute, tu vois, je veux faire partie, je veux donner 1 kilo de viande à Aaron. Tiens, tu es prêt à faire Meshicha pour Aaron? Donc c'est une Meshicha qui s'est faite par le tabac la veille, à l'idée par une autre personne. Ça s'appelle Mezakim la Adam Shelo Befanav. Pourquoi ça s'appelle Mezakim la Adam Shelo Befanav? Parce que les gens sont intéressés à avoir de la viande la veille de fête. Comme ils sont intéressés, donc ça se route pour eux d'être zoché de cette viande-là. Je pense que le Kinyan, il est moïl. On va avoir par Kimelo, des routes ou l'eau. Ça mérite pour lui d'avoir de la viande, pour qu'il puisse faire les fêtes. Bezakim la Adam Shelo Befanav. On peut Bezakim Oto Shelo Befanav. Beshari Moltashana. Des Chavulo. C'est une hotza de payer de la viande, c'est pas évident, et puis c'est pas évident qu'il en veut vraiment. En chavim la dame shelo befanav. C'est pour ça que s'il a fait acquérir par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, ça ne marche pas pour le reste de l'année, parce que le reste de l'année c'est pas un srout, c'est un chor. Maintenant quelqu'un qui achète, finalement son truc qu'il voulait acheter, il se casse. Même s'il a fait un tnaï qu'il voulait acheter. Non, il a fait un Maaseh Kinyan pour l'instant. C'est un Kinyan qui est chal. chal. Non, c'est pas Tnaï, Maaseh Kinyan il a fait. Il a fait. Le Maaseh Kinyan il est chal. Que quand il a pris l'objet il est... Alors, si tu dis qu'il a fait Maaseh Kinyan pour l'instant, tu vas dire qu'il a fait Maaseh Kinyan, Kinyan Souda. Okay, mais la bête elle est pas encore shrita. Kinyan Souda. J'ai déjà un kazaït de 1 kilo de viande dans cette vache-là. Ok. Donc c'est maintenant il veut profiter. Comment il fait pour profiter? Il faut faire la shrita. Il faut faire la shrita. Maintenant la shrita, la bête elle meurt. J'ai perdu mon kilo de viande. Comment il peut avoir peur? C'est parce quand il a que... fait le Maaseh Kinyan. Mais j'ai fait le Maaseh Kinyan, j'ai fait Kinyan Souda. Mais la bête elle n'est pas encore apte à être. C'est pas grave. Je t'ai pas dit je t'achète à Alménade que je peux manger la viande. Je prends le risque que la bête elle est peut-être pas cachère. Elle est peut-être très fin la bête. Si tu as acheté dans cette viande, c'est comme si tu as mis de l'argent dans une action. Et l'action elle est tombée. Tant pis pour ton argent, que tu vas faire? Là j'ai mis de une action, j'ai payé une action dans la vache. Je lui ai acheté un kilo de vache. 1 kilo de viande de la vache j'ai acheté. Donc maintenant cette vache là elle est morte. Moi j'ai perdu mon kilo. Rabbi Elazar, il va donner Rabbi Yochanan une autre explication maintenant. On va essayer de donner une autre explication. Comment ça? Berba prakim elu, c'est très spécial. Et midou chachamim divrei al din Torah. Dans ces 4 périodes-là, comme il y a un besoin de viande, les chachamim ont fait que le din Torah est kayab. Quoi le din Torah? Amar Rabbi Yochanan, dvar Torah maot konot. Quand j'ai donné de l'argent, j'ai acquis la chose. D'accord? Pourquoi ils ont dit non, il faut faire un meshicha pour être connu et le fait de payer ce n'est pas suffisant? De peur qu'ils vont dire que je t'ai payé, la marchandise est à toi, mais elle est encore chez moi à la maison. J'ai le feu dans la grange, je vais me dire de toute manière, marpatli, c'est plus ma marchandise, c'est la sienne. Il n'a qu'à venir lui éteindre le feu. Alors pour éviter que les gens ils se déresponsabilisent lorsqu'ils vendent de la marchandise, ils ont dit Maot Yanam Kono. Tant que tu n'as pas fait Meshicha, Maot Yanam Kono. Donc tu as reçu l'argent très bien. Tant que l'autre n'a pas venu faire Meshicha des choses, et à ce moment-là, ça ne lui appartient pas encore. Comme ça, s'il y a le feu, tu seras toi obligé de l'éteindre. Mais là, comme ils ont un besoin de viande, Chachamim, ils ont laissé le din Torah, dans ce cas-là spécifique, et donc là, Maot Konot, et quand Maot Konot, alors à ce moment-là, le fait d'avoir donné l'argent, j'ai déjà une part de la vache. Pas besoin de faire Meshicha, pas besoin de faire tout ça, j'ai déjà une part de la vache. D'accord? Mais donc quand ils ont fait ça, que dans les Erev Chag. Mais dans le reste de l'année, on revient au din que Meshicha qu'on a. C'est pour ça que le reste de l'année, même si j'ai donné l'argent, le shochet,
le tabar peut se dire non, je sais pas choquer de la bête, c'est pas intéressant pour moi, qu'est-ce que je vais faire avec le reste de l'animal, c'est pas d'autres acheteurs, et ainsi de suite. C'est bon? Aaron? La Mishnah maintenant, une nouvelle Mishnah. Yom Echad Ha'amur Be'oto Be'et Beno. Maintenant on arrive à la question de David. Comment on calcule les 24 heures entre Oto Be'et Beno? Jour, nuit ou nuit et jour? D'accord? Hayom Olech Achar Halayla. Le jour il va après la nuit. Ça veut dire pas nuit-jour, comme le moment de la création, mais le jour, il va après la nuit, comme dans les Kodashim, comme on verra. Et Zé Darash Rabbi Shimon ben Zoma, Neymar Bemaase Bereshit Yom Echad. C'est marqué Yom Echad. Excusez-moi, je me fais une mauvaise traduction. Yom Olech Achar Halayla, Mechila. Le jour, il va après la nuit, c'est l'inverse. C'est que la nuit et après le jour. C'est moi qui ai mal, Mechila, j'ai fait une erreur. D'accord? Yom Olech Achar Halayla. Le jour, il va après la nuit. Comment il est d'Oreshad? Il est d'Arash Rabbi Shimon ben Zoma, Neymar Vemaase Bereshit Yom Echad. C'est écrit, tout de suite, c'est là que j'ai compris que j'ai fait l'erreur. Yom Echad, c'est marqué un jour dans Maase Bereshit. Le Neymar Oto Be'et Beno, Be Yom Echad. Le Yom Echad aussi, Zera Shava, Ma Yom Echad Damo Vemaase Bereshit. Le jour, il va après la nuit, Yom Olech Achar Laila. Af Yom Echad, un jour qui est marqué dans Oto Be'et Beno, Beisur Oto Be'et Beno, Yom Olech Achar Laila. Jusqu'à là? Pashut la drasha. Tanu Rabanan. Et Zod Darash Rabbi Shimon ben Zoma. Le pourquoi? Les fiches à Inyan Kulo et non Medaber la Bekodashim. Parce que tout le din qui a marqué Oto Be'et Beno, si on se rappelle, il y avait Korbanot, qu'on a dit qu'il ne faut pas être shochet, la mère et la fille pendant 7 jours. Et tout de suite après, il y avait marqué Oto Shor Veshe, l'autre Ishretu Beyom Echad. Ils étaient écrits l'un à côté de l'autre. Comme il y a écrit l'un à côté de l'autre, on avait appris de Kodashim. Et maintenant, dans Kodashim ou Bekodashim, Laïla ou Lechacharayom, la nuit vient après le jour. Parce que quand je fais un korban, je te dis tu as 2 jours et une nuit. La nuit, elle est quoi? La nuit qui vient après le jour. Pas la nuit qui vient avant le jour. Où tu as un jour et une nuit. Un jour et une nuit. Stam korban, par exemple korban toda, tu as un jour et une nuit. La nuit, elle vient après le jour. D'accord? Donc la nuit, elle vient après le jour. Et on parle de Kodashin. Il y a Chol Abze, qui a une peut-être, Oto Be'et Beno, c'est comme des Kodashin, puisqu'ils ont été écrits à côté. Et donc le jour, il va après la nuit. D'accord? On a le jour et la nuit. Vous avez marqué ici Yom Echad. Neymar Bemaase Bereshit Yom Echad. La Xerashav entre Maase Bereshit et Oto Be'et Beno. Ma Yom Echad Amo Maase Bereshit Yom Olech Achar Halayla. Comme là-bas c'est la nuit avant le jour. Af Yom Echad Amo Oto Be'et Beno. Yom Olech Achar Halayla. Le jour il va après la nuit. Et donc derrière Hagam, c'est pour cela que si j'ai vendu la mère la veille, le soir, c'est pour celui qui a déjà fait la shrita le soir. C'est pour ça que j'ai obligé d'avertir à l'autre que je vends à celui qui a acheté le bébé, l'enfant. J'ai obligé de dire que j'ai vendu la mère la veille. Si la veille c'était jeudi matin, donc là il n'y a plus de problème si je vends vendredi. Parce que d'après Rabbi Yehuda, il y a plus de 24 heures, plus de 12 heures qui séparent entre les deux. Attends, c'est 12 heures ou c'est 24 heures? Hein? C'est 12 heures ou 24 heures? C'est même pas- C'est difficile, c'est pas comme ça. C'est dès que le jour se lève, c'est une nouvelle journée. Alors si je le vends le soir, le matin, C'est une j'ai nouvelle pas besoin journée. de Pas besoin de pas besoin de l'avertir. Non, l'inverse. La nuit va après le jour. Ça veut dire à la tombée de la nuit, ça C'est commence. tout, c'est-à-dire si tu l'as vendu jeudi soir, C'est quoi? Tu l'as vendu jeudi le avant soir. la shkia, Avant la shkia. quelqu'un il vient vendredi à Tzedek Kochavim, Mazal Tov, tu peux lui faire la shkia. Alors, Même tu- pas tu peux 40 avoir minutes. les- voilà, Ouais. Parce que tu as passé le cap, tu as Ça passé fait la le journée. prochain. Alors ça veut Exactement. dire la journée, c'est vraiment À la tombée de la nuit. à tomber de la nuit. À la tombée de la nuit. Donc, comme il a très bien dit ici, par exemple, la shkia, elle est à 17h, à 19h, et quelqu'un, il a vendu la mère à 18h30, et quelqu'un, il a acheté la fille à 20h, on peut faire la shrita, il n'y a plus de Les problème. deux, tu peux faire. Il n'y a aucun problème de le faire. Maintenant, Rabbi fait cette dracha là du Yom Echad, il l'utilise pour autre chose. Rabbi Omer, Yom Echad, c'est quoi? Le Yom HaMeyuchad. Taoun Cruz qu'on a besoin de faire, d'annoncer. Yom Echad pour te dire qu'il y a un jour, il y a des jours dans l'année qu'il faut annoncer qu'on a vendu la mère pour que celui qui achète le fils ne fait pas la shrita le jour même. מכאן אמרו בארבעה פרקים בשנה, מוכר בהמה לחברו צריך להודיעו. D'après Rabbi, donc du fait qu'il y a marqué Yom Echad, c'est Yom HaMeyuchad, spécial, donc ça veut dire qu'il faudrait annoncer que lorsque si j'ai vendu la mère, il faut annoncer à ce que quand je vends la fille, je dis que j'ai vendu la mère avant ou vice versa, à cause du pasuk. C'est comme si c'était de Oraita. C'est une bracha, c'est rien qu'un asmarta, mais comme si c'était une de Oraita qu'il faut être mitnaï comme ça. Adra Hanan,
הלך אותו ואת בנו. ברוך השם, on a fini ce chapitre. On commence maintenant le 6e chapitre Beshaat Torah. Kisui Adam. Kisui Adam, on sait qu'on a une obligation que lorsqu'on est shochet des chayot et des ofot, des animaux sauvages et des oiseaux, donc il faut couvrir avec de la terre. Les behemoth, on n'a pas besoin de couvrir avec la terre. D'accord? Kisui Adam, Noek Be'eretz ou Bechutz Haaretz, en Israël et en Chutz Haaretz c'est la même chose. Bechutz Haaretz, Bifnei Habayit, Beshelo Bifnei Habayit, qui est le Bet Hamikdash ou qui n'est pas le Bet Hamikdash, ça change rien au problème. Bechulin. On parle de la shrita normale, je ne parle pas de la shrita des corbanotes. Où ça fait Non, une différence. Stam, tu shochet une biche, tu dois faire Kisui Adam. Tu shochet un poulet, tu dois faire Kisui Adam. Tu es au Maroc, tu es ici, il n'y a aucune nafkamina. Kisui Adam, tu dois le faire de toute manière. Que à l'époque du Bet Hamikdash ou aujourd'hui, qui s'est reconstruit, l'homme chante. Ava lobe mukdashim. Dans les korban mukdashim, ça veut dire dans les ofot qu'on met dans le korban ola des ofot, ça on n'a pas besoin, on ne fait pas Kisui Adam. Parce que des behemoth, on ne fait pas Kisui Adam. Donc ici il nous reste korban ola des ofot, c'est-à-dire des yonot. Et dans les mukdashim, non. C'est bon? Le Kisui Adam ici au début, ils n'ont pas dit qu'on ne fait pas sur le behemoth. C'est moi qui te dis, de ce qu'on a déjà appris auparavant. On a déjà vu auparavant, on a fait un limoud entre les chayot. Les behemoth, ils étaient ptourés. Et d'ailleurs, je te dis, Noeg bachaya ou beofot. Je te dis, mefourat. D'accord? Bimzouman, beshelo mezouman, qu'ils étaient réservés ou pas réservés. C'est le kolkach. Par exemple, shiluach haken ou pas shiluach haken, c'est l'homme méchané. Parce que mezouman, c'est pas shiluach haken. Mais pas mezouman, c'est shiluach haken. Noeg bekoy, mipnei shou safek. Le koy, qu'on avait dit que c'est d'un taïch, d'un bouc avec une biche, ou vice-versa. Mipnei shou safek, parce que c'est un safek, est-ce que c'est behema ou chaya? Si c'est behema, c'est pas tout, si c'est chaya, c'est chaya. La sugia là-bas. Donc, Ben, franche que quand même. Mais ça Elle est fait. pour moi. Mais ça, ouais, badaï, c'est normal, c'est d'oraïta. Mais ça fait que oui. Mais, en shochatim oto biyom tov. Le koy, on n'est pas shochat oto biyom tov. Bim shachato en mechasim edamo. Comme ça, on avait appris, justement, puisque normalement, peut-être je vais faire une melacha qui est superflue. Puisque normalement, si c'est un BMA, il n'a pas besoin de faire Kisui Adam. Ma. Mukdashim haïtama. Pourquoi les korbanot, donc les olot, les ofot, les pigeons qu'on est makriv, pourquoi on ne leur fait pas de Kisui Adam? Ilima mishum de Rabbi Zera. Si tu me dis à cause de Rabbi Zera, Adam, Rabbi Zera, Ashochet, tsarir shiten afar lemata, de afar lemala. Quand on fait le Kisui Adam, il faut qu'il y ait de la terre en bas et de la terre en haut. En sandwich. Le sang, il doit être au milieu. De la terre en bas et de la terre en haut. D'abord. C'est en sandwich. C'est-à-dire où on fait la shrita, ça doit être. Il faut qu'il y ait de la terre par terre et après on on peut met pas le faire la sang. shrita dans un. Voilà. Non, je ne vais pas faire Kisui Adam. Ça, je ne fais pas la mise de Kisui Adam avec ça. C'est ça, alors il faut que je mette de la terre ici. Ou dans un bac avec la terre. Et quand je suis shochet, je fais couler le sang dans le bac. Et après, je fais Kisui Adam. Donc, les malam et les matas. Et d'où on apprend ça? Parce qu'il y a marqué, Beshenemar, Veshafach edamo vekisao, beafar. Et je verse le sang et je le recouvre avec de la terre. Afar l'onema. Pas marqué terre. Et là, beafar. Avec de la terre. Mais la mèche, shochet, sarir, shiten, afar, les matas, beafar, les malas. Là, on comprend que le shochet doit mettre du afar en haut et du afar en bas. Veacha. Mais maintenant, dans le Bet Hamikdash, dans les mukdashim, lo efshar, c'est pas possible de le faire. Pourquoi c'est pas possible de le faire? Echilevit, comment tu veux qu'il fasse? Litiv velivatle, s'il amène de l'afar sur le misbeach, parce que là, il le fait sur le misbeach, sur le keta d'en haut du misbeach. Sur hein? On parle de quelle bête là? Des ofot. Le Mukdashim. Mukdashim, qu'est-ce que sont des olot? Okay, Korban ola, des ofot. Parce que les ofot, c'est ola toujours. Ah, off, c'est toujours là. Ok. Il n'y a pas khatat. Si, il y a ola khatat. Il y a ola, non, il y a ola. Normalement, c'est ola. Ola, c'est naturellement sur le misbeach. Il y a aussi khatat, c'est l'homme méchané. Parce que là, il parle d'afkat sur le misbeach, le problème. Non. Pour l'instant, c'est sur le misbeach. Si tu ne le fais pas là-haut, tu ne le feras pas en bas par la suite. D'accord? Donc la Gemara demande, tu n'as qu'à amener de la terre, et tu vas être mevatel auto dans l'endroit où tu fais la shrita. Kamosif binyan, tu rajoutes sur le binyan du misbeach.
Vective, et c'est marqué, David, quand il a le testament qu'il a donné à Shlomo HaMelech, il lui a donné les plans de la construction du Beth Amikdash, en l'occurrence du Beth Amikdash et du Mizbeach et tout ça. Et qui a marqué là-bas dans Divrei Yamim, Hakol Birtav Miyad Hashem Alay Iskil. Tout a été par écrit, Messoudar, le tablier du Mizbeach, comme ça m'a appris Hashem. Shmuel, il a transmis à Shlomo David, donc il ne peut pas s'amuser à changer. Donc si je rajoute de la terre, je change la forme du Mizbeach. C'est quelque chose qui part et qui s'en va, c'est pas quelque chose Pardon? c'est pas quelque chose qui est ancré dans la construction. Non mais Chané, mais si tu as été Mevatel, la terre sur le Mizbeach, alors ça veut dire que ça fait partie du Mizbeach maintenant. Mais va-t-elle la terre? La terre, je mets de la terre sur le Après Mizbeach. ce qui soudain, on va pas le laisser là-bas, il va Non mais Chané, mais au moment où j'ai été Mevatel, la terre sur le Mizbeach, j'ai changé la forme du Mizbeach. Si la terre que je mets n'est pas Mevoutelet, donc ça veut dire que le Mizbeach est du Mizbeach, c'est un de la terre dessus. Mais si je prends de la terre et je suis Mevatel autour sur le Mizbeach, pour que ça soit considéré comme de la terre, pour que je puisse faire prendre le sang, parce que ce que je fais avec un off, je suis Mematzel le off, je le serre comme ça pour que tout bien sort, je change la forme du Mizbeach. Et donc je ne peux pas le faire. Là, tu vas me dire, l'olivatel, ne pas faire bitila, ne pas faire bitoul, et le faire avec la terre dessus. Kahave Khatitza. Ça devient Khatitza entre le Korban et le Mizbeach. Le sang et le Mizbeach. La Gemara dit, ok. Ni de lemata lo efsha. En bas, tu ne peux pas, je veux bien. Lemala efsha. Mais attends, tu ne peux pas faire un Kisui Adam parfait. Tu peux faire un demi-Kisui Adam. Ça veut dire que tu mets le sang sur le Mizbeach et après tu prends de la terre et tu mets sur le sang, même s'il n'y a pas de la terre en bas. Les vides Kisui, de au moins faire la mitzvah de Kisui d'en haut. Milot Tanya, c'est une Mishnah Meforeshet. Rabbi Yonatan ben Yosef Omer, Shachat Chaya v'achakar Shachat Behema. Si j'ai shochet une Chaya qui a besoin de Kisui Adam. Et après j'ai shochet une Behema qui n'a pas besoin de Kisui Adam. Je suis Chaya de faire Kisui Adam ou pas? Quel est le sang que je vois maintenant en haut? Le sang de la Behema. Le sang de la Behema n'a pas de Kisui Adam, donc j'ai perdu le din de Kisui Adam. Mais si c'est l'inverse, Behema v'achakar Chaya. Si d'abord j'ai égorgé une vache, qui a du sang, il a aspergé. Et après, j'ai égorgé un chaya dessus, un cerf. Mais le sang, maintenant que je vois, c'est le sang de la chaya. Chaya v'lechasot. Je suis obligé de faire kisouille, bien que en bas, je n'ai pas de la terre. Puisque qu'est-ce que j'ai en bas du sang? Le sang de la BMA. D'accord? Alors, et voilà, donc tu n'as qu'à faire comme ça. Réponse de la Gemara, non. Qu'est-ce Rabbi Zera? Parce qu'on pense comme Rabbi Zera. Que quoi? D'Ama Rabbi Zera. Kol aroy le bila en bila me'akevet. Tout ce qui est raoui à être pétri, ça veut dire que je peux pétrir, même si je ne l'ai pas pétri, comme dans les Menachot, c'est pas me'akev. Kol she'en raoui le bila, en bila me'akevet. Et ce qui n'est pas apte à faire bila, le bila n'est pas me'akevet. Donc, dans le cas du sang avec la vache et la chaya, j'aurais pu faire d'une façon normale. Donc, j'aurais pu faire l'inverse. Alors, à ce moment-là, si je n'ai pas fait comme il fallait, c'est pas me'akev. Parce que c'est comme si j'ai fait. Par contre, dans le cas du Mizbeach, il n'y a pas Raoui le Bila. Pourquoi pas Raoui le Bila? Parce que je ne peux pas mettre la terre par terre. Mais le Khatrila, je n'ai pas le droit de mettre la terre par terre. Comme je n'ai pas le droit de mettre la terre par terre, parce que je ne peux pas être Mevatel auto sur le Mizbeach. Donc ça ne s'appelle pas Bila en Bila Me'akev. Ça ne s'appelle pas que quelque chose que j'aurais pu faire, même si je ne l'ai pas fait, c'est comme si je l'ai fait. Non, parce que dans le Mizbeach, tu ne peux pas le faire. Dans le cas de la bête et de la chaya, tu aurais pu être chochet la bête d'un côté et la chaya de l'autre. Donc, bon, ok, tu as mal fait, tu peux encore rattraper le coup. Mais dans le cas du Mizbeach, tu n'as pas une autre possibilité. Et donc, tu ne peux pas faire. La Gemara dit, ok, mais j'ai une autre solution. L'igrarev et les chassés. J'ai qu'à traîner le sang qui est sorti du Mizbeach, le faire descendre, et après être chassé autour. Tu entends, Aaron? D'accord? On dit qu'à prendre le sang, le faire déplacer, les gros rotos, le faire déplacer, en bas du Mizbeach, et après mettre de la terre dessus. Est-ce que je peux faire? Milotnan, Damanita, s'il y a du sang qui a giclé loin. D'accord? Alors, Shala Sakin, Chayav Lechasot. Et je peux pas. Le sang, il a giclé. Il est tombé dans de l'eau, impossible. Il me reste du sang dans le couteau. Je suis ménaqué le sang du couteau et je fais le Kisui Adam avec le sang qu'il y a dans le couteau. Donc ça veut dire que je peux être Begarer. Alma, Degarir ou Mechassé. Si je fais Kisui Adam sur le sang du couteau, donc j'enlève le sang du couteau et je le mets par terre. Donc je suis Megarer, je le traîne. J'ai qu'à faire la même chose pour la Olat Ofot. D'accord? Olat Ofot, que j'ai qu'à être Megarer. Achanami, Nigror Venechassé. On a qu'à être Gorer et Mechassé. Réponse de la Gemara, Ibe Koché Mizbeach. Si on parle des Kodshim qu'on doit être Makriv sur le Mizbeach, Achinami.
Après, tu peux faire ça. Tu peux faire la mitzvah de Kisui Adam en étant mégaré le sang à un autre endroit et là-bas faire le Kisui Adam dessus. Achab et Mayaskinan, ici, donc, quelqu'un parle la Mishnah, Bekotche Bedekabayit, des korbanot qui sont là pour être vendus, pour utiliser leur argent pour la rénovation du Beth Amikdash. Et du fait que s'ils ont été shochet, ils ont assur Béana à cause de Meïla. Tant que je ne les ai pas vendus, donc il s'avère que la shrita, c'est une shrita qui n'est pas réouya. C'est qui n'est pas réouya pour permettre de la viande de la achila. Et Mishnatenu, elle pense que en mitzvah kisui adam pour une shrita qui n'est pas réouya. D'accord, donc c'est encore un nouveau chidouche là maintenant. Une shrita sort réouya, il faut que ce soit une shrita réouya. À ce moment-là, il le dit de kisui adam. Comme Rabbi Shimon. La Gemara demande, hein? Comme Rabbi Shimon. Comme Rabbi Shimon. Oui, Rabbi Shimon, là-bas, c'était pour dire qu'il n'y a pas dit Noto Bedbenoua. Attends, on a qu'à être podé le coach Bedek, ça veut dire après je suis chochet, j'ai qu'à être podé, et après, d'accord, que j'ai été podé, je suis dans la case chochet, après que je suis chochet, j'ai qu'à être podé. Réponse, Bainana Amada Veracha, avant d'être podé quelque chose, il faut qu'elle soit debout la bête pour qu'on puisse l'évaluer combien elle vaut. Or là, j'ai déjà été chochet la bête. Comme j'ai déjà été shochet la bête. Pourquoi je suis obligé d'abord de shochet la bête? Parce que comme ça s'appelle Raoul Shrita. Parce que sinon, avant, pendant qu'elle est vivante, elle n'est pas Raoul Shrita, c'est Raoul Achila. Donc j'ai qu'à être shochet et après je le rachète. Mais c'est pas possible parce que pour évaluer une bête, il faut l'évaluer de son vivant. Donc pour être podé, je ne peux pas être podé auto après qu'il est mort. Ok, man, comme qui ça va? Ike Rabbi Meir de Amar. Akol, Ayo Bichlal Amada Varacha. Tout est dans un din de Amada Varacha. Ça veut dire que chaque fois, dans Kodesh Bedek Habayit, pour être podé au Tam, il faut Amada Varacha. C'est-à-dire qu'il faut que l'animal puisse être debout et qu'on puisse évaluer l'animal en question. Veha Amar, Shrita Shena Roya, Shrita. Et pourtant, Rabbi Meir pense que Shrita qui n'est pas Roya s'appelle une Shrita. Et si Rabbi Meir pense que Shrita qui n'est pas Roya s'appelle une Shrita, pour Rabbi Meir, on n'aurait pas eu de problème. On aurait pu le faire. D'accord? Vehi qui est Rabbi Shimon. Si tu vas aller d'après Rabbi Shimon, Ha'amar Shrita Shenarouya lo shme Shrita. Qu'il a dit comme ça. Ha'amar lo ayu bichlal amada varacha. Il n'a pas besoin dans Kodesh Bedek Habayit que l'animal se tient debout. Et là, même si l'animal il est kaviachol, même si l'animal il est mort, je peux faire le pidyon. C'est que la réponse à la réponse de la Gemara elle est Amar Rabbi Yosef, Rabbi, ça va d'après Rabbi. Mais Nassib le aliba des Tanaï. Il prend un des deux Tanaïm. C'est-à-dire il va quand la khumra des deux. Que quoi? Que c'était premièrement, ça va comme Rabbi Shimon qui s'appelle pas une shrita, mais Be'amada Varacha, il pense comme Rabbi Meir. C'est pour ça qu'il faut Be'amada Varacha. Je peux pas. Shrita Shena Rouya, c'est une shrita. Il pense comme Rabbi Shimon. Et bien qu'il pense comme Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Meir qu'il faut Amada Varacha. Il faut que l'animal soit debout. Comme elle ne peut pas être debout parce qu'elle est déjà morte, alors à ce moment-là, il n'y a pas de possibilité de rattraper. C'est pour cela qu'on peut pas faire le din de Kisui Adam.